Les crypto-monnaies affichent un rendement absolument insolent depuis leur création. On parle de plus de 30% par an pour le Bitcoin par exemple. Un tel rendement permettrait à n'importe qui de devenir millionnaire sans problème. En effet, 100 petits euros investis tous les mois pendant 20 ans à 30% d'intérêt deviendront près d'1 500 000 euros. Et sur 30 ans, on atteint 7 fois plus de 29 millions d'euros. Bon, les chances que le rendement continue à ce rythme sont plutôt faibles, car effectivement il n'y a aucune garantie. Donc ne tablez pas trop sur des résultats comme cela si vous décidez de vous lancer. Mais bon, il faut bien admettre qu'ils sont basés sur quelque chose de tangible, leur historique. Mais avant de songer à y placer de l'argent, encore faut-il comprendre comment elles fonctionnent, et surtout à quoi elles servent. Et pour vous l'expliquer, je vais me permettre une énorme métaphore pour rendre ça plus digeste. Pensez aux crypto-monnaies comme à une grande bibliothèque magique où tout le monde peut lire et ajouter des livres. Mais personne ne peut les retirer ou les modifier une fois qu'ils sont en place. La blockchain est cette bibliothèque. Le bloc est en fait un livre qui peut contenir plusieurs pages, les pages étant les transactions. Et ces livres sont rangés dans un ordre précis sur les étagères, ce qui forme une chaîne. Et chaque nouveau livre contient une référence au livre précédent, garantissant que l'ordre ne peut pas être changé. Lorsque vous envoyez des crypto-monnaies à quelqu'un, c'est comme écrire une note dans un de ses livres. À partir de là, les gardiens de la bibliothèque, les nœuds, vérifient que votre note est valide avant de l'ajouter au livre. Ça garantit que personne ne peut tricher. Pour pouvoir ajouter des livres à la bibliothèque, il nous faut un autre type de gardien, et ceux-ci ont deux façons de le faire. Le mining, autrement appelé preuve de travail. Ils doivent résoudre des énigmes complexes pour gagner le droit d'ajouter un nouveau livre à la bibliothèque. Le premier à résoudre l'énigme ajoute le livre et reçoit une récompense en crypto. Ce sont eux les mineurs de crypto dont vous avez peut-être entendu parler. Et il y a aussi le staking, la preuve d'enjeu. Ici, les gardiens n'ont pas besoin de résoudre des énigmes. Ils mettent de côté une certaine quantité de crypto-monnaies pour montrer qu'ils sont sérieux et honnêtes. Un gardien choisi au hasard ajoute le nouveau livre et reçoit une récompense. Enfin, votre portefeuille est comme votre casier personnel. Celui-ci se compose d'une clé publique et d'une clé privée. La clé publique est comme votre numéro de casier. C'est l'adresse que vous donnez aux gens pour qu'ils puissent vous envoyer des lettres, donc de la crypto. Et la clé privée est celle de votre casier. Elle vous permet d'y accéder et de prendre ou d'envoyer des lettres. Avec un tel système, on peut noter plusieurs avantages. La décentralisation. Il n'y a pas de bibliothécaire central qui peut bloquer l'accès à vos livres ou notes. Tout le monde peut y participer. La sécurité. Les livres, une fois écrits, ne peuvent plus être modifiés. La transparence. Tout le monde peut lire les livres et vérifier les notes, ce qui assure que tout est honnête. Et enfin, l'accessibilité. Peu importe où vous êtes dans le monde, tant que vous avez la clé de votre casier, vous pouvez accéder à vos lettres. Leur but premier est de servir de monnaie, évidemment. Avec elle, vous pouvez déjà payer certains services à moindre coût et très rapidement. De plus en plus de commerçants acceptent ce moyen de paiement. Elles servent également à investir, bien sûr. Et enfin, leur parfaite transparence peut également permettre de réduire la fraude, ce qui est quelque chose de très intéressant. Les crypto-monnaies sont donc très prometteuses, et d'un point de vue parfaitement logique et pragmatique, il serait intéressant qu'elles remplacent la monnaie traditionnelle. Mais elles vont plus probablement continuer de cohabiter comme elles le font actuellement, à la différence près que les cryptos vont continuer de s'imposer doucement mais sûrement. A priori, ce n'est que de la spéculation, et rien de tout ça n'est garanti. En tout cas, c'est notamment pour ces quelques raisons que de plus en plus de personnes s'y intéressent. Ce qui n'était qu'une petite activité de niche pour les geeks a pris une toute autre ampleur depuis le temps. Tout le monde s'y intéresse. Les milliardaires, les entreprises, les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance, les banques et même PayPal qui vous permettent déjà de payer en crypto. Voyons maintenant comment faire pour investir là-dedans et les quelques précautions à prendre pour bien contenir les risques associés et profiter d'un excellent rendement. Il vous faudra donc passer par un compte titre ordinaire ou par une autre plateforme de votre choix. Ça n'a pas tellement d'importance, tant que vous êtes chez quelqu'un de compétitif qui ne vous facture pas trop de frais. On peut citer par exemple Trade Republic, qui ne vous prendra pas un seul centime pour ouvrir un compte et investir en crypto à travers un plan que vous programmez à l'avance. Pour ma part, j'ai un virement automatique de 200 € qui alimente donc mon plan programmé de 200 € également. Ce qui veut dire que je n'ai plus rien à faire pour investir en crypto et que ça ne me coûte rien de rien. Du point de vue de l'imposition, c'est 30% sur plus-value quoi qu'il arrive. Il n'y a aucun moyen ou enveloppe fiscale pour réduire ça. Voici ce que ça veut dire pour vous dans la plupart des cas. Vous investissez, disons, 200 € par mois jusqu'à atteindre 5000. Et on va dire que vos plus-values sont de 5000 € également. Donc 50% vient de votre poche et 50% sont des plus-values. Imaginons maintenant que vous retiriez 1000 € par an à partir de là. Eh bien vous devrez payer 30% sur 500 € seulement. Ce qui veut dire que pour retirer 1000 €, vous payez 150. Et vous ne passerez à la caisse que ce jour-là, pas aujourd'hui ni demain. On notera également que vous n'allez sans doute jamais tout retirer, parce que vous ne voulez pas tuer la poule qui vous pond des œufs dorés. Donc vous
vous ne paierez en fait jamais d'impôt sur l'écrasante majorité de vos plus-values. Donc ces 30% qui semblaient énormes au début ne sont en fait pas si méchants. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Reste plus qu'à y investir proprement, car vous le savez sans doute déjà, mais le cours des crypto-monnaies est très volatile. Si vous y placez 100 € demain, eh bien tout peut arriver après-demain. Vous pouvez doubler ou diviser vos gains par deux, voire même tout perdre si vous avez investi dans ce qu'on appelle les shitcoins. Ce sont en fait des cryptos un peu sombres et peu connus, dont le cours est largement plus volatile que le Bitcoin pour ne citer que lui. Investir en shitcoin revient vraiment au même que d'aller au casino, donc je vous le déconseille. La première consigne à observer pour investir proprement sera donc de vous contenter des cryptos les plus établis, comme le Bitcoin et dans une moindre mesure l'Ethereum. Celles-ci ne peuvent pas tellement se doubler ou diviser par deux d'un jour à l'autre, et ne risquent pas vraiment de disparaître comme un shitcoin pourrait très bien le faire. La deuxième petite consigne sera d'investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin et sur le long terme. Ça vous servira à appréhender les fluctuations. Autrement dit, vous surfez sur la vague plutôt que de vous noyer. Imaginez un peu que vous investissiez 5000 € dont vous aurez besoin dans 2 ans. Si un crash vient de se produire à ce moment-là, eh bien vous serez obligé d'encaisser les moins-values. Quelqu'un ayant du temps devant lui pourra attendre que ça remonte. Le principe est très simple, mais ça reste la règle de base pour tout investissement volatile, que ce soit la crypto, la bourse ou ce que vous voulez. La dernière consigne à observer sera de diversifier. Même si vous n'aurez besoin de votre argent que dans 30 ans, il est parfaitement possible, bien qu'improbable, que les cryptos n'aient pas pris de valeur, qu'elles soient un peu passées de mode ou même disparues. Pour éviter d'être très pénalisé par ça, eh bien vous devrez placer vos œufs dans différents paniers, et pas que dans celui-là. Si vous avez 400 € à investir tous les mois par exemple, eh bien vous pouvez mettre 100 € en crypto et 300 € en bourse dans divers ETF couvrant tous les secteurs et toutes les régions du monde. C'est d'ailleurs là-dessus que je voudrais approfondir un peu pour terminer. Les cryptos sont des supports d'investissement exceptionnels, mais ne doivent pas constituer le corps de votre portefeuille de par leur volatilité et leur faible historique. En effet, elles n'existent que depuis 2009. Par contre, les actions existent depuis des centaines d'années, et il vous est possible aujourd'hui d'investir absolument partout dans le monde, très simplement et en quelques clics. En passant par les ETF, ces paniers d'actions très complets, vous pourrez vous constituer un portefeuille à toute épreuve sans souci. Il en existe notamment un composé des 1500 plus grosses entreprises mondiales, un autre se concentrant sur un peu tous les pays émergents, etc. Il y en a pour un peu tous les goûts. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils sont moins imposés que la crypto. C'est le même principe, vous ne payez que sur vos plus-values, et que quand vous retirez. Mais pour reprendre l'exemple précédent, vous n'auriez payé que 85 € d'impôt, pas 150, pas mal non? Mais bon, ce n'est pas le thème de la vidéo non plus, donc voilà ce que je vous propose. Pour approfondir les bases et en apprendre plus sur la bourse et les ETF, je vous invite d'une part à aller visionner mon guide vers la richesse, dont le lien apparaît en haut et en description. Et si malgré ça vous hésitez encore un petit peu et souhaitez être accompagné pour vous lancer et avoir une stratégie qui vous correspond parfaitement à vous et votre situation, sachez que je propose un service de coaching individuel rapide, efficace et peu onéreux. Plus d'infos en description. En conclusion, les crypto-monnaies sont des supports d'investissement très rentables et intéressants sur beaucoup d'aspects. Ils sont prometteurs, transparents, très accessibles. Vous pouvez y investir le montant que vous voulez, il n'y a pas de minimum requis et surtout rentables. Ils sont toutefois à manipuler avec précaution, en y investissant de l'argent dont vous n'avez pas besoin sur le long terme et en diversifiant bien vos investissements. Si la crypto ne devrait jamais dépasser 20% de votre patrimoine selon moi, je pense également que tout le monde devrait en avoir un peu. C'est une classe d'actifs complètement à part. Ce n'est pas de l'immobilier et pas de la bourse non plus. Comprenez par là que même s'il y a une chute en bourse, la crypto ne sera pas spécialement affectée. Et pareil pour l'immobilier. C'est donc un moyen réellement efficace pour diversifier votre portefeuille en profondeur et le rendre extrêmement résilient. Est-ce que ça vous a convaincu d'investir en crypto? Parlez-en en commentaire. Mais ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!